Bonjour à tous, alors je vous présente un clone de T-Rex 500. Il n'y a rien de la marque Aline dessus, absolument rien. J'ai décidé de n'acheter rien de la marque Aline. Et je lis parmi beaucoup de forums que les clones de Aline c'est de la merde, qu'il n'y a rien qui tient, etc., etc., etc. Bon, bien là vous voyez un clone, c'est un Skya JY500. Et d'origine il avait tous les upgrades. Le seul upgrade que j'ai rajouté c'est le fond de châssis en métal. C'est juste ça. Alors bon, faut quand même savoir que c'est une machine qui a 100 ampères. 100 ampères à l'ESC, donc voici un moteur Fesuda. Très 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 bon moteur. Peu de mal à le tourner tellement les aimants sont forts. Excellent moteur, très puissant. 1695 kV, vous pouvez voir. Je vous recommande vraiment cette marque de moteur, elle est très très bonne. Le SC aussi d'ailleurs, un ZTW, je vous montrerai de l'autre côté. Bon, intéressons-nous au problème principal qui font dire que ces machines sont de la merde. Elles ne sont pas du tout de la merde. Il faut savoir que dans une société de consommation, tout est fait pour avoir une durée de vie limitée. Donc le plus facile pour diminuer la durée de vie sur un hélicoptère, c'est c'est de laisser le boîtier d'anticouple tourner autour du tube. Et c'est ce qui arrive très 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 souvent, malheureusement, à beaucoup de gens, parce qu'il n'y a tout simplement pas de goupille pour empêcher le boîtier d'anticouple de tourner. Donc ça se passe ici. Voilà, je fais un zoom. Donc vous voyez, ici, j'ai simplement rajouté une goupille en perçant le tube au même diamètre que le trou. Et j'enfile un petit bout de goupille. Alors, le petit bout de goupille, c'est très très simple à trouver. Si vous avez un problème, vous avez forcément un axe d'anticouple tordu, comme celui-ci. Donc vous enlevez la poulie alu, vous l'enlevez, et en dessous de la poulie alu, vous allez trouver une surface molletée. Alors un molletage c'est comme vous voyez le manche du tournevis, ce sont les stries. Voilà. Donc vous coupez un petit bout, de cet axe de 2-3 mm et vous venez le mettre donc dans le trou là, après avoir percé. Attention, percez bien, il faut absolument percer correctement. Donc je vous recommande de mettre le tube en butée au fond et ensuite de venir percer. Alors faites ça une fois que c'est bien aligné. Si vous faites ça quand c'est pas bien aligné, dommage, hein. Dommage. Vous n'avez plus qu'à changer le tube. Donc il faut faire ça avec l'anticouple bien perpendiculaire au rotor principal. Et une courroie tendue, etc. montée. Donc vous percez. Vous mettez un tout petit bout d'aluminium avec de la colle autour du bout d'axe que vous avez coupé. Donc la colle, vous prenez de la Loctite 648. C'est du sel roulement, ça colle très 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 bien. Voilà, et donc vous enfilez ça, vous goupillez le boîtier d'anticoupe. Alors ça c'est la première amélioration pour que les clones ne se dégradent pas. Ensuite, comme j'ai mis 100 ampères dedans, il fallait que ça tienne, il faut assurer le coup. Donc au lieu des traditionnels vis M2,5 qui est ici, il y a 4 vis M2,5 qui sont pas du tout, c'est vraiment pas une conception judicieuse, parce qu'au bout d'un moment les trous des plaques des deux côtés s'ovalisent, puis ça prend du jeu, puis ça finit par lâcher aussi ça. Donc le mieux c'est de mettre des vis traversantes. Donc vous prenez des vis de pied de pale, des vis qui maintiennent les pales, ou la vis écrou, vous retraversez le boîtier d'anticouple, vous tarauder tout ça en M3. Et une fois que c'est taraudé, vous rentrez tout ça, vous avez un écrou freiné, et il n'y a plus aucun problème. Vous avez les deux plaques qui sont vraiment bien plaquées, bien serrées, et ça bouge plus. On n'est plus implanté dans l'aluminium, on est acier avec acier pour faire le serrage, et c'est vraiment important. Alors ça c'était un défaut à ligne. Un autre défaut à ligne, et ils sont pas malins chez Aline. Enfin si, ils sont malins en fait. Ils aiment bien vous forcer à acheter. Et puis comme les autres copient, ils copient les problèmes aussi. Donc ça se situe au niveau
des pieds de pale d'anticouple. Alors, la vis traditionnelle chez Aligne, c'est une vis M2. Hein, quand on pense que les pieds de pale de 450 c'est du M2 aussi, ça laisse quand même perplexe. Donc cette vis, ici, et bien vous allez en faire du M3. Au lieu de mettre du M2, vous allez mettre du M3 avec une belle tête et une belle rondelle aluminium. Alors c'est pas difficile, vous prenez des vis inox cette fois, comme celle-ci. M3. Et c'est avec ça que vous allez fixer vos pieds de pale. Et là ça bouge plus jamais. Donc vous prenez votre tête d'anticouple. Vous coupez les deux cylindres, ici et ici, les deux parties cylindriques, vous les coupez. Vous inquiétez pas, ça monte quand même, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est la vis qui prendra le rôle de cette surface. Donc vous les coupez, vous repercez avec un fourret de 2,5, percez bien droit, donc vous repercez, bien repercez bien droit avec un fourret de 2,5. Ensuite vous prenez un tarot, enfin un tourne à gauche, un jeu de tarot M3. Donc les jeux de tarot, il y a toujours un tarot d'ébauche, de demi-finition et de finition. Alors, vous taraudez avec de la graisse ou de l'huile, au choix. Mais il faut de toute façon un produit gras. Voilà, donc vous taraudez vos pieds de pale. Enfin, votre tête. Vous taraudez d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est un vieux pied de pale avec des vis cassées, justement. Je l'ai gardé, je le réparerai. Voilà, une fois que vous avez taraudé les bouts, là, hop, et bien, vous mettez ces vis, comme je vous ai montré. Donc ce genre de vis. Avec une rondelle aluminium. Voilà, donc on voit ici la rondelle aluminium. Vous voyez, une belle tête de vis bien large. Et là, au miracle, il n'y a quasiment plus de jeu dans l'anticouple. Les pieds de pale ont un jeu tout à fait raisonnable. Et là, on a un anticouple très très précis et solide. Hein, on voit plus les pales s'envoler en l'air. On voit plus les pieds de pale s'envoler. On a quelque chose de vraiment solide. Bon, attention, il faut du jeu, hein, parce que sans jeu, c'est pas fonctionnel. Mais vous voyez, il y a vraiment... Le jeu est vraiment... faible. Il en faut. Bon, là, en hochant comme Josh, je prends aussi le jeu de l'axe. Hein, ici. Il y a le jeu là et le jeu là. Les deux se cumulent. Donc, l'un dans l'autre, on a vraiment peu de jeu. On a un anti-couple très très bon. Vous voyez, c'est un modèle à courbe en plus. Alors comme moi j'ai eu le problème avec le boîtier qui est parti, et comme la société de consommation veut vous extorquer un maximum d'argent, cette pièce que je vous montre ici, elle n'est pas vendue toute seule. Dans la plupart des cas. Moi je l'ai refabriquée. C'est une pièce que j'ai fabriquée. Je suis usineur de métier sur machine à commande numérique. Donc voilà, la mécanique je connais un peu. Donc alors les gens qui disent que Aligne c'est meilleur que tout, Aligne ceci, Aligne cela, je vous conseille de mettre votre langue dans votre poche. Aligne c'est un attrape-nigo. Tout simplement. D'ailleurs, il faudra quand même noter, si on compare les pales Aligne, les pales Aligne d'un 500 font 425 mm, les pales d'un 500 M3D font 500 mm. Donc s'il n'y a pas une volonté d'arnaquer les gens, ou de leur mentir tout au moins, hein, il y a une vraie volonté, c'est clair, une vraie volonté d'escroquer tout le monde. Donc on va faire un peu le tour de cette config. Donc vous voyez un gyro, un excellent gyro de la marque Avio, avec son cerveau DS300. Très très bon cerveau, très bonne performance. Le gyro idem, qui se programme avec un boîtier. On n'a pas besoin d'ordinateur et de clé USB et se promener avec des programmes, etc. On a juste un tout petit terminal de configuration qui nous permet de régler tout très très bien. Il suffit d'ouvrir ça, de brancher, puis c'est parti. On reprogramme son cerveau et son gyro. Autre point qui est important sur un 500, c'est de mettre un U-Bec. Donc le U-Bec, moi il est ici, je l'ai mis à l'intérieur. U-Bec,
Ubec Hobby-Wing, un 8 ampères. Le SC, donc comme je vous disais, un SC, le SC qui délivre 100 ampères. 100 ampères de la marque ZW, on voit pas le Z, il est caché par le collier, mais 100 ampères en opto, donc opto qui nécessite un Ubec, c'est beaucoup mieux. Puis 3 cerveaux fusioniques, qui ont déjà 2 saisons. Très bon bruit, très bon cerveau. Cerveau des mini, excellent, je suis vraiment très content. Super cerveau. Voilà. Et tout le reste est d'origine. On a vraiment un Skyhawk d'origine. Donc voilà. Alors moi je veux bien qu'on dise que les clones c'est de la merde, mais c'est pas les clones qui sont de la merde, c'est le système. On vit dans un système. Système qui veut forcer le profit, forcer la consommation et forcer le gaspillage. C'est contre ça où je suis vraiment très mécontent. On force le gaspillage. Donc voilà, alors maintenant vous avez tous les secrets pour transformer votre clone en une machine puissante, précise, efficace, et sans vous ruiner. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.